Bonjour à tous et bienvenue sur le site Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage signe par signe. Nous allons nous occuper des scorpions. Bonjour à vous les scorpions. Alors, quelles sont vos énergies pour le mois de novembre 2019? Pour les scorpions, énergie. Attention, je me quitte, je vais vous donner les cartes. Scorpion. Énergie scorpion. Énergie scorpion. Oula. Ouf. Type d'autres cartes pour les scorpions, novembre 2019. Alors, je me dis les scorpions, novembre 2019. Ok, quel est le conseil des anges pour les scorpions, mois de novembre 2019? Libération, ok. Y a-t-il d'autres séparation, ok, pour les scorpions. Ok, y a-t-il d'autres énergies? Oups, j'ai tout le paquet qui est sorti. Ok, ça marche. Merci. Bon, alors pour les scorpions, j'entends libération, choix, séparation. Je sens que l'énergie est vraiment très très lourde pour les scorpions. Excusez-moi. Je te connecte avec l'énergie des scorpions. Wow, il y a beaucoup de résistance dans ce tirage, j'ai l'impression, dans l'énergie des scorpions. Mais c'est bizarre parce que c'est comme qui dirait que c'est lourd, mais en même temps, c'est vraiment une libération, quoi. Alors, l'énergie des scorpions. L'énergie des scorpions. Pour le mois. Oula, qu'est-ce qui m'arrive? L'énergie des scorpions pour le mois de novembre 2019. Dans l'oracle des rebelles sacrés. Y a-t-il un message? Ouais, c'est un petit peu lourd, du coup, je suis un peu touchée. Je m'espère. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ganesh, obstacle écarté, protection, conseil, deuil. Voilà. Douleur, tristesse, résurrection. Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. C'est bien ce que j'entendais. Être honnête avec soi-même, jouer, progrès constant, que désirez-vous? Voilà la notion de choix que j'entendais. Rêve collectif, renaissance, prudence, demander. Oula, j'ai une migraine qui arrive. À contre-courant. Oula. Bon, mes scorpions, mes amis scorpions, vous êtes dans une phase vraiment de transition au mois de novembre. Ça m'a l'air... Excusez-moi, je libère. Je connecte et je sens que c'est vraiment très fou. Donc, mes amis scorpions, vous allez, ce mois-ci, vous reconnaître. Vous êtes dans une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Moi, j'ai le sentiment, pour certains d'entre vous, pardon, je vous montre très très mal les cartes. Moi, j'ai le sentiment, je vais essayer de ne pas bouger aussi. Alors, attendez. Voilà, c'est peut-être mieux là, comme ça. Moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, c'est comme qui dirait qu'il y a des émotions qui ressortent. En fait, c'est comme, moi, j'ai le sentiment que c'est comme qui dirait que vous camouflez des émotions et que là, vous allez les reconnaître, ces émotions.
Et vous allez les reconnaître et ça va vous ouvrir en fait une autre dimension, en fait, votre dimension spirituelle. Ça va vous emmener vers quoi? Vers le fait que tous les obstacles que vous vivez aujourd'hui sont écartés. Que de toute façon, ce que vous vivez, vous êtes protégé dans ce que vous vivez. Dans ce que vous ressentez, vous êtes protégé. Que ça fait partie de votre chemin, en fait. Vous avez peut-être reçu des conseils, vous avez peut-être reçu des avertissements, et on vous dit quand même de les prendre en compte. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez dû actionner un choix. Vous voyez, que désirez-vous? On vous a demandé ce mois-ci de choisir, de trancher, de décider. Ça vous a peut-être demandé de vous séparer de quelque chose que vous aimiez, de quelqu'un que vous aimiez, d'une situation où vous étiez bien, pour pouvoir passer à autre chose. Ça vous a demandé de vous libérer. Vous êtes peut-être pour certains dans une phase de deuil, une phase de transition qui vous emmène vers un cadeau, un nouveau départ. Vous êtes dans une transformation, les scorpions. Ça vous a demandé de libérer de la tristesse, de pouvoir la reconnaître, de pouvoir reconnecter finalement avec vos sentiments. Ça vous a aussi également demandé d'être honnête avec vous. Que ressentez-vous dans votre cœur pour pouvoir prendre la bonne décision? On vous a demandé, on vous demande encore de vous reconnecter à votre cœur. Cette carte dit « Regardez au fond de votre cœur, vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. » Vous êtes vraiment dans une phase de transition. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et vous parviendront sur les ailes des anges. Voilà mes amis scorpions, vous êtes vraiment dans une phase de transition. Ça vous demande vraiment de vous reconnecter à vous, reconnecter à ce qui se passe dans votre cœur, parce que de toute façon, encore une fois, vous êtes protégé, vous êtes béni. C'est maintenant le moment d'ouvrir la porte à ce qui se passe dans votre cœur pour pouvoir enfin recevoir. Parce que maintenant, les obstacles sont écartés. Vous voyez? Vous avez beaucoup travaillé. Hein. En milieu de mois, on vous demande de jouer, de reconnecter à cette légèreté. On vous dit, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça a été tellement lourd que là, aujourd'hui, on vous dit reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Reconnectez-vous à qui vous êtes. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Reconnectez-vous voilà, à qui vous êtes, clairement. Reconnaissez-vous. Les anges vous disent que vous faites des progrès. Vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a pas de souci. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Mais ça demande de l'honnêteté. Hein. Ça demande vraiment d'aller regarder ce qui se passe dans votre cœur. D'être clair et honnête avec vous-même. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments, vos actions bienveillantes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez pris une décision qui a été... J'ai l'impression que c'est quelque chose de... J'ai le sentiment que c'est très contradictoire. À la fois, vous avez pris une décision pour pouvoir, dans l'espoir, en fait, dans le but d'aider quelqu'un. Et là, vous vous rendez compte que c'est plus possible, en fait. J'ai vraiment ce sentiment-là, que c'est plus du tout possible et que vous tergiversez. Vous êtes vraiment dans une notion de doute, de vous tergiverser, en fait. Et ça vous prend un peu la tête, j'ai l'impression. C'est un peu trop pour vous, quoi. C'est pour ça qu'on vous dit de revenir dans des énergies de légèreté. Parce que de toute façon, tout ce que vous croyez être, c'est le chemin. Et vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Mais pour écrire le désir profond de votre cœur, il faut que vous puissiez vous reconnaître, les scorpions. Il faut que vous puissiez aller oser être dans votre cœur et voir ce qui s'y passe. On vous dit, lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont et que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celles-ci apparaîtront dans votre vie comme par magie. Voilà les scorpions. On vous demande d'être prudent dans votre renaissance.
Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes là dans un début de maîtrise, que vous ne maîtrisez pas tout à fait les choses, que vous allez dans une direction que vous ne connaissez pas et que ça vous demande d'apprendre, ça vous demande d'être prudent, ça vous demande de choisir ce que vous désirez mettre en place dans votre vie. Ça vous demande de prendre le temps de pouvoir juste, avec douceur, mettre en place des choses, mais de façon juste. Vous voyez, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça. C'est comme si vous donniez naissance à un petit bébé et qu'il fallait maintenant le protéger. Parce que c'est comme qui dirait que vous êtes en train de grandir, d'évoluer, et là, vous faites vos premiers pas, et on vous dit, bah, effectivement, tu fais tes premiers pas, mais voilà, tu risques de tomber un petit peu, mais ne t'inquiète pas, relève-toi, et surtout, n'abandonne jamais ton projet. Moi, c'est ce que j'entends. Je vais regarder la carte du rêve collectif pour vous en dire plus. Attention que je ne fasse pas brûler la nappe. 28 rêves collectifs. Vous avez la carte du rêve collectif. Waouh, c'est beau. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous entrez dans un projet qui n'est pas que le vôtre. Vous rentrez dans un projet qui vous demande finalement, et c'est pour ça que vous êtes protégé, parce que vous allez vers quelque chose qui va apporter à l'humanité. Parce que justement, en vous reconnectant avec votre cœur, vous avez conscience que l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, c'est cet amour-là que vous avez envie de propager, que ce soit à travers votre métier ou juste dans votre cercle amical et votre famille. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous travaillez dans l'humanitaire. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes médecin. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des projets en lien avec le collectif. Et ça vous demande vraiment de pouvoir reconnecter à ces rêves-là. C'est votre désir de créer avec les gens. Et c'est peut-être aussi pour ça que nous avons cette carte de progrès constant. Parce que peut-être que les anges, enfin moi je crois aux anges, mais peut-être que vous croyez en autre chose. Peut-être que vous croyez en Dieu ou peut-être que vous ne croyez pas en Dieu. Mais de toute façon, on vous dit que ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui amène de l'amour en fait. Et donc vous êtes reconnu dans cet amour, que ce soit vous, que ce soit les autres, que ce soit Dieu, les anges, l'univers, ce que vous voulez, quoi. On vous dit supporter les moments difficiles qui peuvent arriver lorsqu'on travaille de façon créative avec les autres. Les idées peuvent entrer en conflit, il peut y avoir des tensions et des frictions, surtout si vous avez des façons différentes de travailler. Parfois, les grands rêves ont besoin de plus de feu pour être déclenchés. Le feu peut attirer plus de friction sur le chemin créatif. C'est seulement un aspect du processus de la création, grâce auquel vous pouvez apprendre quelque chose si vous le désirez. Abordez toute expérience de tension et de friction qui apparaissent en vous et autour de vous lorsque vous travaillez avec les autres, avec tolérance, compassion et détachement. Tout effort créatif qui mobilise un groupe de gens peut faire remonter des problèmes non résolus d'estime de soi et déclencher des disputes. Il peut attiser de l'insécurité selon le rôle peu familier d'autorité ou de suiveur dans lequel on se trouve. Plus l'énergie qui circule est puissante, plus il y a de chances pour qu'il y ait une détonation. Je répète cette phrase. Plus l'énergie qui circule est puissante, plus il y a de chances pour qu'il y ait une détonation. C'est dans la nature de l'énergie de croître dans toutes les directions. Pour moi, vous allez être dans un projet qui est vraiment énorme, quoi. Pour certains d'entre vous, ça va être vraiment un projet collectif et vous devez à tout prix le protéger. Vous devez à tout prix ne pas lâcher. Ça va peut-être vous demander de travailler sur votre ego et de faire travailler les autres personnes sur leur ego, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de grandir. Elle ne fait pas seulement grandir un projet, mais tout ce qui touche autour d'elle, tout ce qu'elle touche autour d'elle, pardon. Le processus peut être doux, mais il arrive qu'il soit un peu accidenté. Cela ne veut pas dire que quelque chose ne fonctionne pas. Au contraire, cela signifie habituellement que vous êtes en train de grandir et que vous sentez les douleurs de croissance. Cet oracle vous invite à rester intègre et à honorer ce que vous ressentez et vous souvenir du pourquoi vous avez choisi de travailler en groupe, surtout si le groupe devient compliqué et plein de défis. Ce qui nous emmène à cette carte-là. Soyez honnête avec vous-même. Ne fuyez pas vos émotions, ne fuyez pas ce que vous ressentez. Appelez l'amour inconditionnel à l'aide tous les jours et tous les soirs.
Ouais, c'est ça. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler dans un projet humanitaire, dans quelque chose de vraiment très créatif, commun, qui peut aider beaucoup, beaucoup de gens. Et ça vous demande de vraiment pas lâcher parce que c'est quelque chose qui est voilà, c'est la nature, c'est en communion avec ce qui se passe dans votre cœur. C'est pour une libération. Mm. Mm. On vous dit que tous les collaborateurs ne sont pas faits pour le long terme. Par contre, le projet, lui, il est fait pour le long terme. C'est que pour certains d'entre vous, vous avez été obligé de vous séparer de certains collaborateurs pour ne pas lâcher votre projet. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment ça. On vous demande maintenant de choisir, mais choisissez votre projet. Ne vous laissez pas embarquer dans des jeux d'ego, des jeux de pouvoir, des jeux de manipulation. Peut-être qu'il faut, pour certains d'entre vous, vous séparer de certaines personnes qui vous entourent parce que le projet peut être mis à mal en fait par ces personnes. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande dans ce petit projet-là, enfin dans ce projet, pardon, de la prudence. Et on vous dit, voilà, ça naît, alors il faut le protéger, quoi. Ouais, moi, j'ai vraiment le sentiment que là, les scorpions, vous êtes en train d'entreprendre quelque chose qui vous vraiment, que ce soit sur le plan amoureux, sentimental, professionnel, ce que vous voulez, qui vous demande vraiment de protéger votre, votre cœur et vos rêves, en fait. Ne laissez pas, en fait, des gens extérieurs briser vos rêves. C'est vraiment ce que j'entends. Ne laissez pas des gens extérieurs briser vos rêves. Et si jamais les gens qui font partie de votre rêve euh, voilà, vous mettent à mal et vous font du mal et vous font vous éloigner de votre rêve, ne les laissez pas y toucher. Votre rêve, il est à l'intérieur de vous, il est dans votre cœur, votre rêve. Il vous appartient. C'est votre petit joyau, c'est votre bébé. Ne laissez personne vous arracher vos rêves. Ça vous demande peut-être de vous séparer encore une fois de certaines personnes, mais c'est votre rêve. Donc mettez-le en priorité. Regardez, la carte de la Renaissance Prudence demandée nous dit « Il existe un moment de vulnérabilité dans tous les processus créatifs, dans tous les débuts de nouveaux cycles de vie et dans toutes les naissances. Cette vulnérabilité est normale et juste. C'est le poulain qui apprend à se tenir sur ses pattes, qui, avec le temps, finiront par devenir très puissants. » Pour moi, les scorpions, là, vous êtes dans une énergie où vous êtes en train d'apprendre et de grandir. Une nouvelle vie émerge de vous, tel un bourgeon verdoyant qui éclot de la terre, en dessous du seuil de votre conscience. Cette nouvelle vie a besoin de votre attention et de vos soins. Est-ce une nouvelle relation qui a besoin d'être entretenue avec tendresse et gentillesse? Ou bien une nouvelle idée que vous avez besoin de nourrir afin qu'elle puisse voir le jour parce qu'elle contient un objectif particulier pour votre chemin de vie? C'est pour ça que vous êtes protégé, hein. C'est clairement pour ça que vous êtes protégé. Pour moi, depuis le début, ça fait sens, quoi. C'est quelque chose qui... c'est écrit, quoi. Cela peut être quelque chose en vous, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de vous regarder, ou même une nouvelle façon de vivre dans ce monde dont vous devez vous occuper jusqu'à ce que cela devienne naturel à concrétiser. C'est surtout le cas si vous avez... bon, ça on va pas lire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit que vous n'aurez pas toujours à protéger ce qui est jeune. Bientôt, vos idées se tiendront debout toutes seules. Mais pour l'instant, elles ont besoin de votre soutien et de votre attention. Gardez vos idées pour vous, comme si elles étaient un nouvel amour que vous ne voulez pas partager. En temps voulu, le monde entier sera l'amoureux qui reçoit vos idées. Mais pour l'instant, c'est à vous d'aimer et vous d'observer et à vous de garder. Permettez seulement à ceux qui ont prouvé leur confiance et qui arrivent à gérer les vibrations de ce que vous cherchez à former de vous soutenir. Certains peuvent vous aimer, mais avoir peur de ce que vous êtes en train de créer. Soyez fidèle à vous-même et à votre pouvoir créatif. Soyez sage quant à qui vous invite dans votre sanctuaire intérieur pour lui montrer cette nouvelle vie qui émerge. Cet oracle vous demande de protéger votre sanctuaire intérieur. Cela peut être votre chambre, un lieu sacré où vous visitez, ou votre corps dans lequel vous vous retrouvez pour méditer ou vous relaxer. Parfois, vous vous rendrez compte que d'autres ont envahi votre sanctuaire. Peut-être sont-ils entrés lors d'une dispute dont vous n'arrivez pas à lâcher prise, ou vivent-ils dans votre tête?
ou bien des souffrances qui n'ont pas été acceptées et relâchées s'accumulent tel un bagage émotionnel et prennent de la place en vous. Il est temps de vous concentrer sur votre pureté, votre lumière, votre amour, votre compassion, afin de faire la paix et de permettre à ce qui vous envahit de s'en aller. La pureté qui se trouve dans votre sanctuaire est éternelle. C'est dans cet endroit que vous pourrez rafraîchir votre esprit et gagner en ressources pour pouvoir gérer le reste du monde et vos angoisses. Cela va vous donner la paix, l'espace nécessaire pour reconnaître votre vie et pouvoir repousser toute intrusion par la peur, le doute ou le sabotage. Vraiment, j'ai l'impression que c'est ça, les scorpions. Là, c'est comme qui dirait que vous êtes dans une énergie où vous commencez à vous reconnaître, vous commencez à voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Et du coup, vous allez à contre-courant de tout ce qui a toujours été. Vous plongez en vous et vous êtes honnête avec vous-même ce mois-ci. Ça y est, vous êtes honnête. Vous êtes clair avec vous-même. Vous allez dans votre cœur et vous vous reconnaissez tel que vous êtes. Mais on vous dit, c'est bien, vous vous reconnaissez, mais soyez prudent quand même. Soyez prudent et gardez votre petit jardin secret à l'intérieur de vous, pour vous. Prenez-en soin, vos projets. Prenez-en soin, chérissez-les. Ne laissez personne détruire ce qu'il y a de plus beau en vous. Mais de toute façon, moi je vais vous dire, ça c'est personnel, mais je pense que personne ne peut détruire ce qu'il y a de beau en vous, à part vous-même, en ne croyant pas en vous. Voilà mes amis scorpions, on va passer au tirage amoureux. Vous me direz pour certains d'entre vous si ça vous parle ou pas, si vous étiez dans ces énergies-là, par rapport à des projets, par rapport à des choses, si ça vous parle. J'aimerais bien savoir, avoir un retour en fait. Alors pour l'amour des scorpions ce mois-ci, quelles sont les énergies d'amour des scorpions ce mois-ci? Moi, j'entends vraiment, ça crie libération. Vraiment, ce mot, depuis le début, il me criait aux oreilles. Alors, les scorpions, amour. Qu'est-ce qui se passe en amour pour vous, les scorpions, les amis scorpions? Créativité aussi, j'ai une créativité qui vient. Merci. J'ai le mot foi qui vient pour vous. Voilà. Pour les scorpions, en énergie. Croire en ce qui est. Croire en soi. Qu'est-ce qui me vient encore quand même pour les scorpions? C'est tout. Voilà. La séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà, ça correspond à la carte du deuil. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans des énergies de séparation. Peut-être que vous avez dû quitter quelqu'un. Peut-être que vous-même avez été quitté. On vous dit que c'est le moment en fait pour vous de passer à autre chose. Que vous soyez en couple ou célibataire. Peut-être que si vous êtes célibataire, c'est le moment de vous retrouver avec vous-même. On vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour vous, les scorpions, c'est le moment de lâcher prise. Moi, j'entends le mot foi. Libération, foi, et c'est exactement ça. La carte de la séparation, c'est une libération pour vous. C'est une libération pour aller vers vous-même. Et ça vous demande de garder la foi et de lâcher prise. Parce que vous savez que de toute façon, ce qui est juste. On vous dit de faire un effort, ça fait partie du processus. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être que vous êtes en train d'entamer un autre chemin. Un chemin qui vous a amené à vous séparer de la personne que vous aimiez, mais ça fait partie du processus. On vous dit de faire un effort. Ah ben voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. La libération, les scorpions. Ne laissez pas emprisonner votre sagesse à l'intérieur d'une cage. La licorne, c'est le symbole de la sagesse. Peut-être que là, vous vivez quelque chose de difficile, mais ça va vous emmener vers la libération de vous-même.
Peut-être que là, vous avez été obligé de vous séparer de quelqu'un que vous aimiez profondément, mais c'est pour acquérir plus de sagesse. Et ça fait partie du processus. Je vous demande de faire des étapes. Ces étapes, elles vous amènent peut-être à l'amour de vous-même. Ça va peut-être vous permettre de vous choisir. On vous demande de lâcher prise, parce que tout est juste. Voilà, mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière pour ce mois-ci. J'ai vu que ça a été, ça a été un peu dur pour vous là en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas parce que de toute façon, ça fait partie de votre chemin et vous êtes vraiment protégé dans cette situation. J'ai l'impression que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est pour vous amener encore plus vers vous-même. Ayez foi, gardez la foi. Gardez la foi dans le fait que vous allez vers votre libération et que vous avez un projet vraiment un magnifique à mener. Et vous saurez faire les bons choix, les scorpions. Voilà, je vous envoie tout mon amour. À très bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin énergétique. Et s'il vous plaît, si vous pouviez me laisser vos commentaires pour me dire si ce tirage vous a parlé ou non, en tout cas dans quel domaine ça vous a parlé. Voilà, je suis curieuse de savoir ce qu'il en est. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.